Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais beaucoup envie de faire et que j'avais pas encore fait sur ma chaîne. Donc comme vous le savez, le jour où je vais la poster, normalement si ça se poste le jour où je voudrais qu'elle soit postée, ce sera le jour d'Halloween ou le lendemain. Du coup voilà, je voulais faire une vidéo un peu spéciale là-dessus où je vous ai demandé sur Instagram et sur Snap de me raconter vos histoires. Du coup il y en a plusieurs qui m'ont raconté des histoires et j'en ai sélectionné quelques-unes pour vous les dire en vidéo parce que moi personnellement j'adore entendre des histoires comme ça. Après si c'est pas à votre goût, changez de vidéo parce que voilà, si ça vous fait peur ou quoi que ce soit, voilà. J'étais dans une maison abandonnée quand j'ai vu quelqu'un passer et j'ai entendu genre un cri et je suis arrivée et la fille avec qui j'étais était tombée par terre évanouie. Genre déjà j'imagine le fait que tu sois dans une maison abandonnée, moi j'ai déjà fait mais voilà c'est hyper flippant. Et puis tu vois ta pote évanouie, je pense que tout simplement soit je m'évanouis avec elle, soit je me casse en courant. Voilà, Océane la courageuse. Un jour j'avais invité ma meilleure amie et vers la fin d'après-midi il commençait à faire noir dehors. On a voulu faire une vidéo sur Snap sans filtre et on a tourné la caméra et on a vu un homme en noir. Je me rappelle pas exactement comment il était, on l'a vu pendant 2 secondes, on a flippé, ouais bah normal quoi. On est parti, on a montré la vidéo à nos mères, elles étaient choquées. Le lendemain on est retourné dans ma maison et il n'y avait plus rien. Le pire c'est que cet homme ne pouvait pas être à la fenêtre ou pas à la porte puisqu'il était devant mon armoire. Donc ça pouvait pas être une blague. Depuis j'ai toujours l'impression qu'on me regarde dormir devant mon placard. Oh ça doit être horrible. Genre en plus chez toi tu vois, enfin tu dois plus du tout te sentir en sécurité chez toi. Ça me fait penser à la vidéo de Zoé. Il y a juste Zoé qui a eu la même chose à sa fenêtre. La personne qui habitait ma maison avant moi, c'était un père de famille qui avait 2 petites filles. Il s'est perdu dans mon grenier. J'ai pas compris. Quand on a acheté cette maison, on avait prévu de faire ma chambre dans le grenier, on a fait les travaux et maintenant je dors dans ma nouvelle chambre toutes les nuits. Mais j'ai toujours toutes les nuits l'impression que quelqu'un gratte contre les murs. J'espère pour toi que c'est des souris parce que sinon tu... Moi ça m'est déjà arrivé genre ici, je sais pas si vous voyez, genre vous savez c'est des murs mansardés comme ça. Et du coup moi je suis tout en haut. Et des fois en plein hiver il y a des souris. Genre ça fait ce bruit là. Vous savez en pleine nuit. Du coup ça fait un peu bader et ça te réveille un peu en sursaut. Alors une fois je suis descendue un matin pour le petit déjeuner et comme d'habitude je voulais allumer la chaîne IFI, la musique la vie. Et au lieu de mettre la musique est affiché le numéro de la chaîne de radio. Il faisait un bruit comme s'il explosait suivi d'un long sifflement et l'écran affichait 666, j'étais pas bien du tout. Oh 666 le chiffre du diable. Ah ouais et moi aussi ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais petite je vous raconterai après une de mes histoires flippant. Quand je suis arrivée dans l'appartement, il y avait un porte-clés avec une sorcière dessus. Mais je ne me faisais pas de soucis pour ça, je pensais juste que c'était les anciens propriétaires qui l'avaient sûrement oublié. Je me sentais pas bien dans cet appartement. Contrairement à ma mère, on dirait que ma mère était la bienvenue dans l'appartement contrairement à moi. Le soir quand j'étais dans mon lit, je sentais des choses comme des mains me toucher plutôt sur mes jambes et sur mes bras. Arrête, vous me faites bader en fait. Et je voyais des ombres dans un miroir qui était face de mon lit, donc je flippais et j'avais tendance à vite me faire des frayeurs. Ouais normal quand t'as des genres de trucs comme ça direct. Donc je pensais me faire des films et je me rendormais malgré les sensations de personnes qui me touchaient sur mon corps. Je prenais ma douche, je voyais des ombres et quand je prenais des photos il y avait toujours une tache blanche, mais encore une fois je pensais me faire des films. Bah putain tu te fais des sacrés films hein, quand même si c'était faux. Mais mes rumeurs se sont confirmées quand j'ai pris une photo et on voyait clairement le corps de la personne. J'ai montré cette photo à ma mère qui de base ne croit pas aux phénomènes paranormaux. Et pourtant avec tout ce que j'ai vécu plus les photos et tout, eh bien elle m'a cru et elle a confirmé mes rumeurs sur cet appartement. Une autre fois on a reçu mes voisins à l'appartement et j'avais posé la question pourquoi les anciens propriétaires sont partis. Ils m'ont répondu qu'ils voyaient des fantômes. Ils avaient même installé des caméras et du coup ils ont déménagé car ils avaient peur. Pour revenir au porte-clés de la sorcière, c'était un porte-clés qui depuis des lustres et on ne sait pas d'où il vient mais apparemment il aidait à faire partir les esprits. J'ai tellement eu peur que quand j'ai senti des trucs sur moi,
Et toutes les nuits je dormais avec ma mère. Je vais raconter un truc qui m'est arrivé. Quand j'étais en 4e ou 5e, j'étais partie en Angleterre avec des copines. Vous savez, c'était genre vous voyez, on était dans des familles. Genre bon voilà, tout allait bien, on était ensemble entre copines et tout. Et puis c'était l'époque du Charlie et Charlie es-tu là. Donc on a eu la très bonne idée de le faire. Sauf que bah on n'y croyait pas, enfin genre on était 4 filles à le faire, et sauf que bah il y en avait 2 qui y croyaient, une amie et moi, et bah les 2 autres filles n'y croyaient pas à ce genre de truc. Du coup on l'a fait la première fois, ça n'a pas fonctionné, en plus on l'a fait à la va-vite, vous savez, voilà, avec nos crayons de bois, notre bic, 4 couleurs, enfin franchement c'était complètement débile. Bref, ça n'a pas fonctionné, on a arrêté, sauf que normalement il faut casser les 2 stylos, enfin si on y croit la rumeur, sauf que nous bah, on s'en foutait un peu, vous voyez, donc on l'a gardé, on a gardé les stylos. Et genre on était sur le palier parce que c'était le seul endroit où il y avait du wifi. Et du coup ma pote a été allongée sur le ventre en fait. Et genre son pied il a ouvert une porte. Et en fait vous savez dans la maison il y avait 4 chambres. Genre il y avait la chambre des parents, enfin des personnes qui habitaient là. Il y avait une chambre avec un lit tout seul avec plein de doudous. Genre c'était un lit tout seul avec plein de doudous et une chaise à bascule. Genre voilà c'est un peu flippant quoi mais bon voilà. Et il y avait une chambre pour 4 donc nous on était 4 et il y avait même le gars qui nous a proposé qu'il y en a une de nous qui dorme dans la chambre verte là, c'était une chambre verte. Forcément on a dit non, on voulait dormir tout ensemble. Bref voilà, dans cette chambre là il y avait personne en fait. Je vais vous montrer, le truc était comme ça, enfin les 2 murs du couloir ils étaient comme ça. Et la porte a été fermée, enfin pas fermée mais contre vous voyez. Et genre ma pote elle l'a ouverte un petit peu comme ça et genre on voyait le mur sur le côté. Vous voyez des images de télé, vous savez comme si, bah je sais pas genre comme si je mettais une ombre, regarde, vous voyez l'ombre derrière moi, bah voilà. Mais sauf que c'était des images de télé, comme si une télé reflétait dans un mur. Du coup bah sûr qu'on n'a pas flippé parce qu'on pensait que c'est... En fait inconsciemment on a pensé que c'était sur la chambre qui était à côté, donc la chambre des parents qui était partie dormir. Et ma pote elle a fait, je fais putain regarde derrière toi. Elle s'est retournée, elle a fait mais non tranquille c'est la chambre des parents. Je fais bah non elle est à côté. Et on a commencé à bader. Et en fait on a été dans notre chambre. Et on était en train de pleurer, nos copines elles sont arrivées, elle fait mais qu'est-ce qui se passe et tout, il y a des trucs dans la chambre, la lumière et tout. Elle a ouvert la porte, là, bah, une de mes potes qui l'avait pas fait, elle a ouvert la porte, il n'y avait rien du tout, pas de lumière, les volets étaient fermés, il n'y avait pas de lampadaire, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien du tout. Avec ma pote pendant la nuit on voyait des trucs blancs passer, mais que toutes les deux en fait. Et genre à 2 h du matin, on n'arrivait pas à dormir parce qu'en fait on a vraiment eu hyper peur, tu vois, enfin c'est normal, t'es pas chez toi et tout, et tu vois, parce qu'on leur a fait peur. On était en train de parler et tout, et elles se sont réveillées en disant mais qu'est-ce qui se passe, les rideaux ils commencent à bouger. Et au début je pensais que c'était mon imagination, parce que tu vois quand t'as peur de trucs comme ça tu t'imagines plein de trucs et tu vois des trucs enfin pas forcément vrais. Au final ma pote elle l'a vu aussi. Enfin bref, après il n'y a plus aucune histoire, genre on est resté 5 jours, c'est arrivé le 2e jour. On n'a plus rien eu du tout. En fait quand je suis rentrée chez moi, ma mère qui croit pas du tout à ça, en fait je lui ai raconté et genre 1 heure après, ma chaîne IFI s'est allumée toute seule. Et genre ça faisait le bruit de... Vous savez les petits grisonnements là comme ça. Du coup voilà, c'était assez flippant. Surtout que la télécommande était juste sur la table devant ma mère et moi. Du coup voilà. J'espère que cette vidéo vous aura bien fait flipper si vous aimez ces histoires là. Et je vous souhaite à tous un joyeux Halloween. Et dites-moi ce que vous voulez que je fasse comme prochaine vidéo. Gros bisous, à bientôt.